Bonjour à tous et bienvenue sur votre tirage intemporel professionnel où on va aller voir qu'est-ce qui se passe ces 1 ou 2 prochains mois. Ça dépendra de chaque personne, qu'est-ce qu'il faut engager comme effort et donc recevoir comme résultat. Il y a 2 choix, le choix de la citrine ou le choix de la pyrite. Et puis, donc si vous avez déjà fait le choix avec la pierre, n'hésitez pas à aller directement dans la minuterie, aller chercher votre choix. Et sinon, je vais tirer des cartes pour vous aider. 2 cartes, une pour chaque choix. Si vous voulez regarder les 2 choix, parce qu'en fait vous avez 2 projets, où vous avez une vie professionnelle et un petit projet créatif à côté, c'est possible également. Hop. Alors le choix 1, on est sur The Wildling. Il va falloir vous battre, vous protéger, défendre vos idées. Le choix 2, on est sur le mage, celui qui manifeste et concrétise ses envies, ses idées. Alors, on va commencer par le choix 1, la citrine. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Voilà, là. Je vais faire le tirage en croix de d'habitude, c'est-à-dire l'état actuel, le challenge, le conseil, l'issue dans 1 ou 2 mois et la carte synthèse générale. Donc pour faire ça, faudrait que je mette les cartes sur le côté, comme ça, et puis je vais essayer de tirer comme il faut. Ça, je le mets là-haut pour qu'on l'ait en souvenir avec la citrine. Pour ceux qui connaissent bien les pierres, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo la citrine, quels sont les aspects pour la vie professionnelle. Comme ça aide les autres personnes. Alors, une carte pour le choix numéro 1. Actuellement, c'est quoi votre projet? Est-ce que ça vous parle? Connaissance profonde. Il y a des choses où vous êtes vraiment très savant. Vraiment, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines, vous avez des grandes connaissances, les gens viennent vous demander de l'aide parce qu'ils savent que vous savez telle ou telle chose. Donc c'est quelque chose où vous n'êtes pas débutant. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il va falloir défendre vos idées, parce qu'il y a des gens qui y croient pas en votre projet, mais vous c'est pas grave, vous y croyez. Et au fond de vous-même, vous savez que vous avez la connaissance pour aider les autres. Vous le faites déjà, j'ai l'impression. Une autre carte actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement? J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous fait plaisir de le faire. C'est une passion plus que une corvée, on va dire. C'est vraiment une passion de faire ce que vous faites. Votre corps, il vibre, ça fait plaisir. Toutes les cellules de votre corps vous disent qu'il faut y aller, que c'est vraiment la bonne chose, la bonne activité à faire pour vous. Avec le cœur, c'est potentiellement un choix de cœur et pas un choix de raison. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à monétiser, qui n'est pas encore reconnu par vos pairs. C'est pour ça qu'il faut se battre pour le faire reconnaître. Donc c'est vraiment un choix de cœur que vous prenez là. Une autre carte, s'il vous plaît. Le savant, bah dis donc c'est redondant, hein. Connaissance, le savant, vous êtes vraiment très expert sur ce domaine. Vous êtes vraiment aligné cœur, body, soul, mind, corps, esprit et je vais y arriver, et mental, pour aller vers ce domaine. Toutes les cellules de votre corps veulent aller vers ce domaine-là. En plus, vous êtes passionné, donc plus on est passionné, plus en fait on continue d'apprendre, on continue d'acquérir de la connaissance et de devenir encore plus savant. Donc vous êtes savant, mais vous continuez d'accumuler de la connaissance, vous continuez de vous former, vous continuez d'augmenter vos capacités et votre sagesse sur le domaine. Quoi d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? As de Pentacle.
il y a un nouveau départ, il y a une prise de risque. Vous savez exactement de quoi on parle. C'est un domaine où vraiment, on vient de le voir, vous êtes expert, vous êtes savant, vous avez beaucoup de connaissances, en plus vous adorez faire ça. Mais vous êtes en train de prendre un risque, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de commencer un site internet sur ce domaine-là, alors que peut-être vous avez un CDI à côté, mais là vous commencez à créer votre micro-entreprise à côté pour faire ça, ou vous commencez à avoir un premier client, ou ça commence à se monétiser, à se concrétiser tout doucement. C'est le tout début d'une aventure. Dernière carte. Si vous voulez vous intéresser sur les oracles et le tarot que j'utilise, tout est en description de la vidéo. Acquis, talent, fluidité, expansion harmonieuse. C'est en train de s'expandre petit à petit. C'est en train de faire son petit bout de chemin. Hop là. De faire son petit bout de chemin. Vous avez plein de ressources et vous êtes en train enfin de les partager au reste du monde. De ne pas les garder que pour soi, mais de vraiment les offrir. Les proposer au reste du monde. Pas offrir, parce que du coup, il y a la notion de monétisation qui débute. C'est tout petit, mais ça débute. Ok, on va aller voir votre challenge. Donc, est-ce qu'on peut essayer de mieux... Voilà, moi c'est ric-rac. Alors, le challenge, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'il va falloir que vous débloquiez ? Les pensées. Peut-être que vous avez des pensées limitantes. Je vais pas y arriver, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas raisonnable, je vais jamais réussir à payer des factures avec ça, le reste du monde va se moquer de moi. Également, ça me fait beaucoup penser à la famille. S'il y a les cartes famille qui sortent, là, ce sera validé, on va dire. Mais moi, ça me fait penser à la famille qui vous a donné une éducation très stricte, très conventionnelle. Et vous, apparemment, votre idée, elle n'est pas forcément conventionnelle, vu que c'est un choix de cœur. Et pas un choix de raison. Donc, potentiellement, il va falloir se défaire de la famille. Quitte à, pendant quelques mois, vous éloigner un peu de votre famille, vous leur expliquez, écoutez, j'ai besoin de me concentrer sur un projet qui me tient à cœur et je ne veux pas de distraction. Donc voilà. Je crée de la vacance en moi. Il faut faire de la place pour votre projet. Donc, il va falloir peut-être refuser quelques sorties. Il va falloir faire le tri dans les amitiés qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent vers le bas. Pareil, dans les relationnels familiales, s'éloigner des gens qui nous tirent vers le bas. En tout cas, momentanément, jusqu'à ce que le projet devienne suffisamment solide pour qu'il n'y ait plus besoin de se défendre. Donc oui, il va falloir faire du vide autour de vous pour avoir plus de place, de temps, d'énergie pour ce projet. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous n'avez pas. Vous avez des pensées limitantes et vous n'avez pas énormément d'espace pour ce projet. Quand je parle d'espace, on parle de temps, d'énergie, concrètement dédié au projet. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu as pris du retard, tu procrastines. Donc, il y a des choses où, comme tu n'arrêtes pas de te dire que c'est peut-être trop beau pour être vrai, avec des croyances limitantes, etc., t'y mets pas vraiment tout ton cœur, tout ton corps, alors que pourtant, tout ton cœur, tout ton corps ne sont prêts qu'à ça. Et tu procrastines. Tu traînes des pieds parce que tu as peur, je pense, c'est le syndrome de l'imposteur avec la blessure du rejet et de la fuite. Tout ça, j'en parle dans mes coachings, donc n'hésite pas à aller voir ça si tu veux aller voir mes coachings et mes programmes d'accompagnement. Comme tu as peur que ça ne fonctionne pas, de te prendre une veste, par exemple, je prends l'exemple de moi, ma chaîne YouTube, je fais une vidéo et elle fait que 5 vues. Bon, bah c'est un échec, ça fait pas plaisir, je viens de me prendre un gros rejet dans la face. Donc du coup, bah, je la fais pas la vidéo, comme ça je suis sûre de pas avoir 5 vues ou 100 vues, ou je saurais pas, mais au moins je j'aurai pas d'échec. Oui, mais il y aura pas non plus de réussite du coup.
Donc il est temps d'arrêter de procrastiner, arrêter de traîner du pied, arrêter de trouver mille et une raisons pour ne pas se poser sur son projet. Ah, faut que j'aille voir mamie. Ah, faut que j'aille aider quelqu'un à déménager. Ah, mais en fait, il fallait que j'aille faire les courses, je sais pas quoi. Non, on arrête de procrastiner. Je ne sais pas pourquoi, mais le mois de mars peut être important. Peut-être que tu vas enfin arrêter de procrastiner au mois de mars. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'accélérer au mois de mars. N'importe quand tu regardes cette vidéo, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? La force, tu résistes. Tu n'es pas suffisamment courageux pour te lancer et tu résistes, tu freines des cas de fer par des peurs, des croyances limitantes. C'est dommage. T'es peut-être aussi un peu trop buté avec la force. Tu n'écoutes pas les conseils des autres, tu manques de flexibilité, d'essayer plein de choses. T'as peut-être une façon de voir ton projet et donc tu veux que ça marche que comme ça. Et on te dit d'essayer plein de choses et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Plutôt que de se dire si ça fonctionne pas de telle façon, eh ben ce sera sans moi. Eh ben arrête de dire que ce sera sans toi parce que ton corps et ton cœur vibrent sur ce truc. Donc fonce et essaye plein de choses. Bon, bah, ce sera elle. Maison 3. La maison 3, c'est la maison de l'état d'esprit, de la communication, de comment tu parles de ton projet à l'intérieur. Est-ce que tu as un dialogue intérieur positif ou négatif? Est-ce qu'il est encourageant? Ah, mais c'est trop bien, mais oui, ça va commencer petit, mais au fur et à mesure, les gens vont arriver, ça va être de plus en plus important. Ou est-ce que tu commences négatif en disant c'est trop beau pour être vrai, les gens vont pas kiffer, de toute façon je suis nulle, je suis pas à la hauteur, faudrait que je fasse des formations, mais du coup j'ai pas le temps de faire les formations, du coup en fait ça arrivera jamais, et puis voilà. Non. Il faut travailler ton état d'esprit, ta communication intérieure, mais également du coup ta communication extérieure. Si tu veux convaincre les autres, il faut que toi-même tu sois convaincu. Donc il y a aussi un vrai problème de vocabulaire, de dialogue, de comment tu parles sur ton projet. On va aller voir les conseils. Mais déjà, qui dit challenge dit aussi conseil, parce que pour surmonter des challenges, je viens quand même de dire beaucoup de conseils. Dans les conseils. D'ailleurs, dans les conseils, si tu veux affûter un peu ta maison 3, prends un papier et un stylo et écris quel est le discours que tu veux apporter à toi-même et quel est le discours que tu veux apporter aux autres vis-à-vis de ton projet. Alors, les conseils, qu'est-ce qu'on a? À la mer, allez, faut sauter dans le grand bain, faut y aller, faut se laisser porter. Petit à petit, hein, on commence pas par le grand bain tout de suite. D'abord, on fait la pataugeoire, ensuite, petit à petit, on va dans un bain moyen où on a un corps-pied, puis etc. Donc là, commence, tu sais, si tu as plein d'idées, commence par la plus petite, la plus facile, celle qui met 1 ou 2 heures à se réaliser. Ensuite, tu commenceras par une qui fera une demi-journée, puis après, etc., etc., etc. Commence par des trucs simples, des trucs qui ont déjà été faits. Regarde la concurrence, regarde ce qui a déjà été fait et fais le b.a.-ba, ceux qui ont tous la même vidéo. Et ensuite, tu changes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jaune moutarde, je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Fais les choses à ton rythme. En fait, là, peut-être que tu te mets trop la pression. Tu te dis qu'il faut que tu sois au sommet tout de suite. Du coup, tu fais rien du tout. Là, on te dit, fais les choses lentement, mais sûrement, à ton rythme. Mais en tout cas, fais les choses. Même si c'est doucement, il faut quand même faire quelque chose. Parce que toi, j'ai l'impression que tu te mets la pression, c'est tout ou rien. C'est genre très très vite, il faut que j'ai une croissance et des résultats très très vite, sinon je fais rien. Et là, on te dit, si, tu vas faire, mais doucement. Petit bain, moyen bain, grand bain. Commence petit, puis au fur et à mesure, tu fais un peu plus grand. Alors, dans les conseils, qu'est-ce qu'on a? L'ange terrestre. Il faut que tu sois quelqu'un d'inspirant pour les autres. Il faut que tu sois quelqu'un... quand tu fais les choses, tu fais pas les choses pour avoir l'amour des autres, le regard des autres.
Il faut que tu fasses les choses par amour pour toi, et comme tu le fais parce que ça te fait du bien à toi, ça inspire les autres à faire de même. Il faut que tu te détaches du regard des autres et que tu fasses les choses parce que tu sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour ce monde. Tu le fais parce que ça va ramener beaucoup de bien-être et d'énergie positive dans ce monde. T'es un ange, entre guillemets, incarné sur Terre, c'est ce qu'on te dit. Ça fait peut-être un peu peur dit comme ça. Mais en gros, il faut que tu fasses les choses parce que tu es profondément convaincu et tu te bats pour tes idées parce que tu sais que c'est bien. Et il ne faut pas rentrer dans la violence, dans la concurrence, dans la défensive. Non, reste dans la douceur, reste dans ta propre croyance que c'est quelque chose de bon, de bien, de bienveillant. Et le reste suivra. Tu n'es pas obligé d'aller dans des énergies de yang, tu peux rester dans des énergies de yin. Reste dans du yin, de la douceur, de la lenteur, de la fluidité. Tu n'es pas obligé de rentrer dans du yang, de la masculinité, de l'affirmation. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux te battre et défendre tes idées en douceur. Sans violence, sans... montrer ta testostérone et tes biceps. Généralement, le discours yin qui se défend, c'est voilà mon idée, voilà mes convictions, voilà mes valeurs. Qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, je m'éloigne. Je ne vais pas rester à essayer de les convaincre, je ne vais pas rester à essayer de changer leurs idées, de les sauver avec le syndrome du sauveur. Non, je me barre. Je me défends, je me protège des gens négatifs en me barrant. Le comment, c'est le partir et s'entourer de proches et d'énergie positive et de rester dans des énergies angéliques, entre guillemets, de bienveillance, de positivité, de créativité. Et je ne veux pas rentrer dans un excès de yang pour pouvoir me protéger, défendre, convaincre. Non. C'est en vibrant du positif sur votre projet que vous allez naturellement attirer des gens qui croient en votre projet, des clients qui naturellement vous affirmez une personnalité sur votre projet, ils vont naturellement être attirés par votre projet, et les gens qui ne sont pas attirés, normalement ils vont partir. Bon, il y a 2-3 débiles, ça s'appelle des haters, qui potentiellement vous mettent des commentaires négatifs, c'est nul, fallait faire comme ça, etc. Bon, bah ceux-là, ils ont qu'à faire quelque chose de leur vie plutôt que d'aller mettre du négatif dans la vie des autres. Donc on s'en fout, on supprime les commentaires, on répond même pas, et on passe à autre chose. Et on reste entouré que de gens qui sont dans les mêmes vibrations angéliques, bienveillantes et positives que soi. 10 de Pentacle, c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut que vous créiez votre propre famille, votre propre communauté de cœur, de confiance. Il faut que vous ayez des gens fiables et de confiance autour de vous. C'est à vous de les choisir. Les autres, ils passent pas les barrières, mais eux, ils ont le droit de rentrer dans les barrières. Ça peut être des gens qui vous donnent des critiques constructives, qui vous disent « Ah, le son, il est pas bien sur tes vidéos, faudrait que tu achètes un micro. » Ça, oui, on accepte. Les gens qui disent « C'est nul », non, ça, c'est pas constructif, on n'accepte pas. Et c'est à vous d'apprendre à mieux vous entourer. Et ne pas... S'il y a des gens, par exemple, si vous devez convaincre vos parents que c'est un beau projet, non. C'est un peu catégorique, hein, mais éloignez-vous un peu de vos parents, éloignez-vous un peu de vos amis, à qui vous devez convaincre. C'est pas à vous de convaincre. Et laissez rentrer dans votre cercle proche les gens qui naturellement sont convaincus parce que naturellement votre vibration, votre projet leur parle. C'est le côté l'ange terrestre. Ça se fait naturellement, il n'y a pas besoin de convaincre. Mais pourquoi ? Parce que vous avez travaillé votre maison 3, vous vous êtes convaincu vous-même, et quand vous parlez de votre projet, c'est naturel. C'est pas sur la défensive en disant « mais si, mais tu vas voir, ça va être bien ». Non, si vous dites « voilà mon projet, c'est hyper intéressant, moi j'adore travailler tous les jours dessus », bon, bah c'est pas le même discours que « mais si, tu devrais aller voir, c'est hyper cool ». Non, déjà il y a un « si », donc ça veut dire que c'est du conditionnel. Les mots de vocabulaire sont importants. Mais vous arriverez à faire ça parce que vous aurez travaillé votre état d'esprit. Maison 6. On vous conseille de tous les jours y travailler. On ne vous dit pas de
de procrastiner. On vous dit tous les jours tu fais 1%, tous les jours tu fais une petite action, tous les jours tu te crées une routine. Tous les matins de 8h à 9h je fais ça avant de faire le reste de ma journée. Avoir une routine bien ancrée. Mais il faut faire au moins une action sur ce projet, sur cette vie pro, tous les jours. Également, on dit de bien équilibrer la vie pro, la vie perso. Garde du temps pour toi également. C'est dans le repos, quand on s'ennuie, quand on ne sait pas quoi faire, qu'on a les meilleures idées. Donc il faut aussi attention à ne pas faire, mais aussi garder des temps d'introspection, de repos, de temps calme pour avoir des idées, pour ressourcer son énergie. Bon, dans 1 ou 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arrêter de procrastiner, du coup, tu as pris du retard. Le fait de couper du bois, c'est que tu as 10 000 bûches dans le jardin, tu prends ta tronçonneuse et tu coupes, tu fends le bois pour que ça rentre dans la cheminée et tu fais des petits tronçons, tu bouges tes fesses. Donc dans 1 ou 2 mois, tu vas faire plein de trucs. Donc moi, par exemple, si c'est une chaîne YouTube, tu vas faire plein de vidéos, tu vas faire plein d'accompagnements. Si c'est un autre projet, je sais pas, en fait ça dépendra pour chaque personne, donc je prends vraiment généralement la chaîne YouTube, c'est le plus parlant pour moi. Tu vas te bouger les fesses. Tu vas faire un site internet, tu vas faire un compte Insta, tu vas faire les réseaux sociaux, tu vas faire tout ce qu'il faut, tu vas bouger tes fesses. Donc dans 1 ou 2 mois, à force d'avoir fait un petit peu chaque jour, d'avoir fait le petit bain, le moyen bain, le grand bain, bon là t'es dans le grand bain, là c'est bon. Là t'es lancé, t'as lancé la machine, t'as plein d'idées, plein d'envies. Ferme les yeux et tu verras. Moi je le vois, tu vas faire ça les yeux fermés. Tu vas faire ta routine, ton quotidien, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, les yeux fermés. Tout ce travail préparatoire des 2 prochains mois fera que maintenant tu deviendras une machine. Ce qu'il faut le faire, tu le fais sans effort. Tu sais avant même d'analyser la situation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut sortir, pourquoi, comment, à quel type de client, sous quelles conditions. Ça, tu vas vraiment devenir à l'aise dans ton rôle de créateur ou d'entrepreneur. Ou de nouveaux boulots, si c'est un nouveau boulot en CDI, au départ t'oses pas, et puis là t'oses, c'est bon. Bientôt tu passes manager et on n'en parle plus. À la fin des 2 à 3 mois, tu vas devenir une concurrence pour les autres. Tu vas rentrer dans le grand bain, on appelle ça en marketing, on appelle ça l'océan rouge. Il y a la stratégie de l'océan bleu et la stratégie de l'océan rouge. Là, tu es dans l'océan rouge, c'est là où il y a plein de concurrents. Tu es avec les grands là. Là, tu es avec les grands, les gens avec qui t'inspiraient au début, où tu disais « Oh là là, mais c'est trop beau pour être vrai, jamais je serai à ce niveau-là. » Et bien dans 2 mois, tu seras à ce niveau-là. C'est bon. Tu es la concurrence pour eux, tu es potentiellement avec ce que tu produis une inspiration pour eux également, tu es avec des gens où vous vous tirez les uns vers les autres vers le haut par de la concurrence saine. Potentiellement, c'est des petits qui, comme toi, tu étais dans le petit bain, c'est des gens qui sont dans le petit bain aujourd'hui, qui sont jaloux de toi et qui se disent « Oh là là, j'arriverai jamais à ce niveau ». Donc franchement, félicitations. Peut-être qu'il va se passer quelque chose en automne, en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Roi de Pentacle, tu vas commencer à monétiser sérieusement. Franchement, les 2 cartes de tarot, on a As de Pentacle, 10 de Pentacle, Roi de Pentacle. On a beaucoup de thunes quand même sur ton projet, donc sur ta vie professionnelle. Donc tu vas vraiment commencer à être reconnu à ta juste valeur. Financièrement, mais aussi en termes de reconnaissance. Tu vas devenir le mentor, la personne de référence, l'expert. Bon, tu l'étais déjà, vu que toutes les cartes de savant et connaissances que tu avais au début. Mais là, tu vas vraiment commencer à monétiser ton idée à ta juste valeur. Donc tu vas aussi commencer à mettre des prix et à demander des augmentations
qui sont à ta juste valeur. Tu vas pas ne pas oser demander, faire tout gratuitement, faire des heures supplémentaires sans rien dire et sans les déclarer. Non, non, non. Là, si tu fais, t'es payé. Apprendre de nouvelles règles et s'y adapter. Tu vas apprendre plein de nouvelles règles. Les règles des grands, parce que maintenant tu es plus petit. Les règles des gens qui monétisent, parce que maintenant tu fais plus les trucs gratuitement. Les règles des gens qui bougent leurs fesses et qui font plein de choses sans demander leur reste à personne. Donc il va y avoir plein de nouveautés, une nouvelle routine. Va falloir que tu passes un cran. Nouvelle routine, nouvelle façon de travailler, nouvelle façon de t'entourer, nouvelle façon... C'est vraiment tout un nouveau toi qui démarre. Une personne qui n'a plus besoin potentiellement d'être sur la défensive. De se protéger. Pourquoi ? Parce que tu auras appuyé sur... tu auras assis ta légitimité. Synthèse générale, là on te parle de yang, il faut bouger tes fesses, il faut que tu fasses, il faut que tu actives tes mains. T'as des idées, t'as des connaissances, t'as de la créativité, il faut que tu les concrétises, il faut pas que ça reste dans ta tête. Et donc du coup, il faut que tu commences par la plus petite, la plus simple, on appelle ça un quick win. C'est quelque chose qui peut facilement devenir un succès. Ensuite, tu fais le truc un peu plus long, un peu plus chiant, un peu plus compliqué à réaliser. Et au fur et à mesure, tu augmentes. On appelle ça également des MVP. Minimum Viable Product. Tu commences par le petit. Tu prends 2 roues, une planche. Bon, bah ça fait un skateboard. Ensuite, tu rajoutes une tige. Bon, bah ça fait une trottinette. C'est le 2e projet, c'est un peu plus long. Ensuite, 3e projet. Tu rajoutes un siège. Bon, bah ça fait un espèce de petit scooter manuel. Ensuite, 4e projet, tu rajoutes un moteur. Bon, bah, ça ferait un vrai scooter. Ensuite, 5e projet, tu rajoutes un plus gros moteur. Bon, bah, ça fait une moto. Ensuite, etc., etc., etc. Mais à la base, on commence par le skateboard, avec le MVP. Si ça t'intéresse, ça, tu peux aller taper MVP sur Google et ça va te sortir un peu toute la méthode et la stratégie à accomplir. La passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. On te demande de battre le fer tant qu'il est chaud. Si tu as une idée passionnante, elle va passer et tu vas passer à côté. Donc réalise-la tant qu'elle est fraîche et passionnante dans ton corps, parce qu'après, tu auras la flemme, après il y aura une autre idée, après blablabla, et c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre cette idée. Et ce serait dommage. Tu as une envie, tu as la connaissance, il te demande juste de te sortir les doigts du nez. Donc on te dit vraiment, la passion est fugace. Elle peut passer très rapidement. Donc, à la fois charnelle et éthérée. Oui, donc charnelle, donc elle est vraiment dans ton corps, et éthérée, elle est céleste. C'est une motivation un peu divine de l'univers, de Dieu, en fonction de tes croyances. C'est quelque chose qui te vient de là-haut, que tu as envie de faire. Fais-le, avant qu'il soit trop tard, avant que tu aies la flemme, avant qu'il faut aller voir mamie, avant que... Le chaman, on te demande de jongler entre plusieurs activités, de faire plusieurs choses à la fois. Tu vas apprendre à faire plusieurs choses à la fois. Si là, on parle d'un nouveau CDI, il va falloir que tu jongles ton nouveau CDI avec ta vie perso, etc. Et comme c'est un nouveau CDI, ça te prend beaucoup d'énergie parce que c'est très énergivore, parce qu'il faut apprendre plein de nouvelles choses. Donc, il va falloir apprendre à jongler. Si on te parle d'une petite activité créative perso à côté de ton CDI, pareil, il va falloir apprendre à jongler. Il va falloir apprendre à mieux gérer ton temps. Et on te disait, créer de la vacance en moins. Il va falloir faire du vide, et il va falloir prendre un peu plus de temps pour ce projet, donc enlever un peu plus de temps ailleurs. Quoi d'autre en synthèse générale, si on doit synthétiser ce projet. Roi d'épée, il faut être stratège. C'est ce que je te parlais avec les MVP.
Qu'est-ce que je fais au début qui est simple dans le petit bain, ensuite qu'est-ce que je fais moyennement, moyen bain, ensuite grand bain, par quoi je commence, est-ce que c'est les réseaux sociaux, est-ce que si la tranche d'âge de mes clients c'est plutôt 40-50 ans, c'est plutôt Facebook qu'il faut que je développe, alors que si c'est plutôt 20-30 ans c'est plutôt Instagram, alors que réfléchis, il faut que tu sois stratège et que tu planifies et que tu réfléchisses plein de choses. Il faut que tu réfléchisses au marketing, il faut que tu réfléchisses à des méthodes de création, il faut que surtout que tu fasses un planning, utilise ton agenda correctement. Alors, maison 5, fais-toi plaisir. T'as plein de créativité, il faut que tu laisses ta créativité, l'amour de la vie s'exprimer en toi. Qu'est-ce que tu veux? C'était l'ange terrestre. Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Comment tu veux rendre ce monde meilleur? Comment tu veux, toi, te faire plaisir tout en aidant le reste du monde? Hyper important. Les coupes, donc dans le tarot, la famille des coupes, c'est la base. Si t'as pas l'envie, l'émotion de faire quelque chose, tu vas pas le faire. Ou alors si tu le fais, c'est à contre-cœur. Ou alors si tu le fais et tu te forces à le faire, c'est pas sur du long terme. Tu vas potentiellement réussir à tenir 1 an ou 2 max. Et après tu seras sur les rotules parce qu'il n'y avait pas d'amour pour inonder, pour abonder ton projet et tes envies. Donc s'il y a l'amour, s'il y a l'envie, s'il y a les émotions, le reste suivra. Mais en plus le reste tu l'as déjà, vu que tu as déjà la connaissance. Potentiellement tu as déjà de la thune et il faut juste que tu apprennes à mieux t'entourer. Et ben merci beaucoup, c'était un super tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vais passer au tas numéro 2. Si vous avez des questions ou envie d'aller un peu plus loin, mettez-le moi en commentaire ou alors prenez une guidance personnalisée privée. Oups, je me suis trompée, ça va là. Et à très bientôt. Alors, bienvenue le tas numéro 2 avec le mage et la pyrite. Ceux qui sont experts en pierre, n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les bienfaits de la pyrite pour la vie professionnelle. On va commencer avec le constat actuellement. Où est-ce que tu en es ? Oula, tu ne sais pas où tu en es. Tu as plein d'idées, bonnes comme mauvaises. Tu as un conflit entre la raison et le cœur. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Mais je suis sûre que c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Si ça me fait plaisir, j'arriverai jamais à être payée pour ça. Et en même temps, il y a ma famille qui me met la pression. Et en même temps, blablabla. Et en même temps, blablabla. Bon, il y a beaucoup de conflits. Peut-être que tu es en train de repartir à zéro et ça te saoule parce que le fait de partir à zéro, ça fait peut-être plusieurs fois que tu repars à zéro et c'est chiant. Alors qu'est-ce qui est tombé? Café effacé. Je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Peut-être que tu es encore un peu trop influençable. Tu t'effaces trop au profit de ce que les gens disent autour de toi. Le problème c'est que si tu fais une soirée avec A, tu vas dire A il veut que je sois vétérinaire, je vais être vétérinaire. B il me dit non mais il faut que tu sois influenceur. Donc la soirée d'après finalement je vais être influenceur. Arrête d'écouter les autres. Arrête d'être malmené dans la vague émotionnelle des autres, la tempête émotionnelle des autres. Il faut que tu te réancres et que tu te poses sur toi, qu'est-ce que tu veux. Il faut aussi que tu t'entoures des bonnes personnes. Un peu comme le tas numéro 1, il y a peut-être un problème de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Et pas des gens qui projettent leurs peurs et leurs envies et leur vie tout court sur nous. Après, c'est bien aussi parfois d'écouter un peu toutes les vies professionnelles des autres, d'être inspiré. Il y a plein de chaînes YouTube, de success stories, de plein de gens qui parlent de leur vie professionnelle et comment ils ont réussi. Des podcasts aussi. Il y a Génération XX, un podcast hyper cool sur plein de vies professionnelles qui peut t'inspirer et t'aider.
Mais ça peut aussi te perdre. Donc, il faut faire attention, il faut trouver le juste milieu. Le guide des traversées. Tu es en train de passer un cap dans ta vie. Tu es en train de passer un cycle de vie important, professionnellement parlant. Peut-être également que toi, tu te trouves bon dans le fait d'aider les autres à passer des caps. Pas forcément professionnellement parlant, mais ailleurs. Peut-être que tu es bon en sport et donc tu aides les autres à faire du sport. Tu es bon en nutrition, donc tu aides les autres à passer un cap de nutrition. Tu es bon pour écouter, donc tu aides les autres à mieux guider leur vie. Mais en tout cas, toi-même, tu passes un cap. Et peut-être que, justement, le fait de passer ce cap très compliqué de conflit professionnel va plus tard t'aider à toi-même devenir un expert pour aider les autres professionnellement parlant à passer des caps. Pourquoi ? Parce que toi-même tu l'auras vécu. Donc peut-être que ce passage difficile de ta vie va en fait devenir ta force plus tard. Parce que tu auras essayé 1000 méthodes, parce que tu auras testé plein de trucs, et parce que tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment gagner du temps et de l'énergie quand on veut changer de vie professionnelle. Roue de la fortune, tu es vraiment en train de changer radicalement d'état d'esprit, d'abondance, donc d'abondance émotionnelle, mais aussi d'abondance financière. Tu as envie de plus, tu as envie de mieux. Là, en ce moment, ta phrase, c'est « je mérite ». Je mérite mieux, je mérite plus, je mérite du top, le top du top. J'en ai marre, et c'est pour ça qu'il y a un conflit intérieur entre le passé qui te dit « Ah non, c'est déjà bien, ta zone de confort, ce que tu fais, gna 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 ». Et puis il y a le présent qui te dit « Non, non, mais là, on veut mieux, on veut plus, on arrête le minimum syndical. Je suis pas fonctionnaire, top ». Désolée pour les fonctionnaires, mais c'est le cliché. Donc là, je pense que toi-même, tu es en train de passer un gros cap, un gros conflit intérieur, peut-être même extérieur avec ton entourage, peut-être même extérieur aussi avec ton CDI, un patron qui veut pas t'augmenter alors que toi, tu as tout donné cette année. Bon, bah stop quoi. T'es dans tes émotions. Émotionnellement parlant, tu as envie de mieux, tu as envie de plus. Tu suis ton intuition. Ton intuition te dit qu'il y a mieux ailleurs. Alors, tu sais pas forcément le ailleurs, mais en tout cas, c'est sûr que tu vas pas rester là où tu es. Donc, on te dit, si tu es dans une maison qui ne te convient pas, la première étape, c'est déjà de se lever du canapé. Donc déjà, t'arrêtes d'être assis avachi en disant « Ah, zone de confort, c'est pas si mal ». Non, t'aimes pas cette maison, il fait froid, l'isolation elle est pourrie, t'aimes pas la déco, t'aimes pas tes colocs, t'aimes pas je sais pas quoi. Bah déjà, pour changer de maison et aller visiter d'autres maisons, s'inscrire sur des visites, non, déjà, faut se lever. Lève-toi du canapé, lève-toi et marche. Le challenge. Bon, ok. Ça a sauté de partout. Moi, ça a l'air d'être un peu explosif. Ça part dans tous les sens. T'as plein d'envies, plein d'idées, mais il n'y a rien qui se concrétise parce que tu fais un pas à gauche, un pas à droite. Et c'est un peu plus compliqué. Alors, le challenge, ça va être de changer. Ça va être de concrètement mettre des idées à profit, de changer de direction, arrêter de faire ce que tu faisais avant. Sortir de ta zone de confort. Tu penses que personne ne t'aide, que Dieu ou l'univers t'a totalement oublié, que tu n'as pas de bonne étoile qui veille sur toi, tu n'as pas de belles opportunités, de gens qui t'aident. Si c'est les gens qui t'aident, c'est des gens qui t'aident pour faire encore la même chose. Donc toi tu veux faire autre chose mais tu sais pas quoi, et en même temps il n'y a personne qui te tend la main pour faire quelque chose de nouveau et de différent. T'as encore un gros complexe
d'infériorité et un gros syndrome de l'imposteur. J'ai pas fait d'études, je suis pas à la hauteur, il y a des gens qui... Tu te compares aux autres, il y en a forcément un qui fait mieux ça que moi, donc moi je vais pas y aller, etc., etc. Il va falloir guérir ta relation à ta vie professionnelle. Il va falloir guérir ton syndrome de l'imposteur. C'est la blessure de rejet, le syndrome de l'imposteur. Donc n'hésite pas à aller voir dans mes programmes d'accompagnement tout ce qui est blessure de rejet, ça peut t'aider. J'ai mon podcast aussi sur la blessure de rejet, ça peut t'aider aussi. Un vrai problème, du coup, la blessure de rejet, il va falloir que tu te dises, oui, il y en a plein qui font sûrement mieux que moi, mais parce qu'en fait, un jour, ils sont passés à mon niveau, comme moi, en tant que débutant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont experts. Donc moi, il faut bien que je commence par la petite marche, la petite porte, le petit bassin. Ensuite, il faut aussi que tu te dises que du moment que tu as envie de le faire, fais-le. Il suffit de l'envie pour commencer un projet. Après, le reste suivra. Également, dans le syndrome de l'imposteur, c'est pas grave si t'as pas fait d'études, c'est pas grave si t'es pas compétent et que t'as pas encore des notions claires et précises. Trouve-toi des mentors, trouve-toi des gens qui t'inspirent, tu vas apprendre sur le tas, tu peux te faire former, regarde sur les petites formations ou même les grandes formations si tu veux commencer 5 ans d'études universitaires, lance-toi. Mais il y a aussi des petites formations. Fais-toi former, commence à acquérir un diplôme, puis un deuxième, puis on verra. Ça se trouve, un suffit largement, ça se trouve, pas de diplôme du tout suffit. Si tu as besoin de diplôme pour te rassurer, fais une petite formation. Si tu n'en as pas besoin, lance-toi. Mais je pense que tu en as besoin pour te rassurer. Par contre, commence à regarder. Il va falloir te légitimiser. Parce que pour l'instant, tu ne te sens pas du tout légitime dans ta vie professionnelle. Et si tu veux sortir de ta zone de confort avec tous les boulots que tu as fait avant, et parce que tu veux faire quelque chose d'autre, c'est possible. Il faut juste se sortir les doigts du nez. Et si tu te dis, oui, mais ça se trouve, je vais passer 3 mois à faire une formation ou à apprendre avec des bouquins en autodidacte quelque chose, et finalement ça va pas me plaire, donc j'aurai passé 3 mois à rien faire. Non. Non, non, non. Au moins, tu auras une première base. Et ça te permettra de savoir pourquoi t'as pas aimé ça. Est-ce que t'as pas aimé la totalité? Est-ce qu'il faut juste bifurquer de 10 degrés ou de 180? Et au moins, ça te permettra d'avoir une base de connaissances solide pour ensuite rebondir. Mais si déjà tu es allé dans une direction, peut-être que ce ne sera pas exactement ce que tu vas faire dans 5 ans, mais ce sera peut-être 40% de ton job. Et du coup, grâce à ça, tu auras 40% du travail de fait, grâce à ces 2-3 prochains mois. Peut-être que c'est en février que tu vas commencer à enfin guérir ton syndrome de l'imposteur, parce qu'en janvier, tu auras fait une formation, parce qu'en janvier, tu auras réfléchi, parce qu'en janvier, tu auras enfin décidé que tu avais une bonne étoile au-dessus de ta tête qui s'appelle toi-même. Et t'inquiète pas, Dieu, l'univers ne t'abandonnera jamais. C'est un peu la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est vraiment ça, ce tirage. Fais le premier pas et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Mais si tu restes dans ton canapé, il n'y a personne qui va venir dans ton salon et que tu connais pas. Elle ouvre la porte et elle dit « Ah bah tiens, viens, je te sors de ton canapé ». Non, ça n'existe pas ça. Sors de ta maison et là, tu vas aller à la rencontre des gens. Mais donc c'est vraiment la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Fais le premier pas, ou les premiers pas. Cavalier d'épée. Tu as du mal à agir, faire des démarches administratives, commencer à parler, commencer à être actif. Tu es passif. Tu attends que ça te tombe dans la main. Ou alors tu regardes un peu 2-3 trucs, et puis après tu laisses passer les dates, tu laisses passer les gens devant toi, tu n'es pas assez offensif. Tu te remets pas en cause, tu es dans ton canapé, tu veux pas te transformer, tu veux un peu te transformer mais pas trop. T'as envie mais t'as pas la motivation parce que flemme, parce que j'ai pas envie de recommencer à zéro, parce que recommencer à zéro c'est dur et t'as pas la motivation encore.
Et pourtant, on te dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut te transformer, il faut du changement. De toute façon, tu en as envie. Il faut juste se sortir les doigts du nez. Après, si tu n'arrives pas à te sortir les doigts du nez, c'est peut-être aussi parce que tu as le syndrome de l'imposteur en te disant que tu n'es pas légitime et ça se trouve, tu vas faire des efforts pour rien parce que tu n'arriveras à rien après. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Tant que tu es entravé par un mental très dévalorisant, va peut-être falloir désentraver le mental et ensuite la motivation viendra, ensuite tu auras envie de te transformer, de changer, de te rendre compte qu'en fait tu as une bonne étoile au-dessus de la tête et qu'il va falloir commencer 2-3 papiers administratifs, des formations et compagnie. Comme conseil, vois grand, vois loin. Tu mérites le meilleur. Donc ne rêve pas en petit en te disant bon bah je vais faire un petit truc. Non. Qu'est-ce qui est dans tes rêves les plus fous, c'est quoi ta vie pro? Dans tes rêves les plus fous, de quoi t'as envie? Dans tes rêves les plus fous, t'es quoi? Avec je sais plus à qui j'ai dit l'exemple du vétérinaire. T'es vétérinaire? Bah vas-y, fonce. Dans tes rêves les plus fous, t'es quoi? T'es où? Est-ce que t'es loin de la France? Va loin. Loin, loin, loin dans tes projets. Arrête de rêver petit. Arrête de penser que tu mérites le minimum syndical. On arrête la zone de confort. Là, on va passer à la zone d'évolution. Si tu connais un peu l'astrologie, va regarder ton nœud nord. Hyper intéressant le nœud nord en astrologie. Comme conseil, il y a quoi? J'ai le courage d'accepter ce qui est. Oui, aujourd'hui, tu as le courage de dire, bon bah aujourd'hui je suis au bas de l'échelle, je suis dans le petit bain. Je suis même pas dans le petit bain, je suis au bord de la piscine et je ne veux pas apprendre à nager, je ne veux pas mettre un pied dans la pataugeoire. Accepte le fait que oui, tu vas partir de zéro. Mais accepte le fait également que tu as une envie énorme. Tu as un cœur qui déborde d'envie, de renouveau, de palpitations, Accepte l'état des lieux. Accepte l'état des lieux, que peut-être qu'il va falloir faire une formation, peut-être pas d'ailleurs, on ne sait pas. Peut-être qu'il va falloir te transformer, peut-être qu'il va falloir commencer des démarches. Accepte. Mais accepte aussi que la fortune t'attend. Tu as la roue de la fortune dès le début du tirage. Donc on te promet de belles choses. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. On te conseille de ne pas faire de choses de ta zone de confort. Si tu fais des choses qui, émotionnellement parlant, te rendent triste, parce que oui, ça remplit ton compte en banque. Oui, tu sais le faire. Tu sais le faire comme un chef, tu as des compétences dans ton ancien boulot, il n'y a pas de problème. Mais ça te rend malheureux. Ça rend ton âme malade, ça te rend malheureux. Tu vas finir en burn-out parce qu'il n'y a pas de bonheur dans ta vie. Il n'y aura pas de bonheur dans ta vie professionnelle. Tu ne seras pas épanoui professionnellement parlant. Arrête de te complaire dans quelque chose où tu es doué, tu as des compétences. Les gens disent de toi que tu travailles bien. Mais au fond de toi, ça te rend triste. Ça te fait pas kiffer. Et la vie, elle est trop courte pour te dire que pendant, ça se trouve, allez, 2, 3, 4 mois, va falloir que tu te formes et que tu repasses par le petit bain. Mais attends, les 50 prochaines années de ta vie, tu vas être heureux. Donc c'est quoi 2, 3, 4 mois versus 50 ans? Donc quand tu prends du recul sur ce que je viens de te dire là, je pense que le choix, il est vite fait. Ne reste pas dans un environnement triste. Oui, t'es doué. Oui, on te brosse dans le sens du poil et on te dit c'est bien, tu travailles bien, blablabla. On va te donner ton petit salaire à la fin du mois et comme ça tu vas agiter la queue et t'es un bon chien-chien. Non, 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 je crois que c'est pas ça en fait que tu veux. Tu veux plus grand. Tu veux plus de couleurs. Tu veux te lever le matin avec le sourire. Tu veux te coucher le soir en te disant putain, j'ai apporté quelque chose dans ce monde. Ou en tout cas dans ma vie.
Et hop, 8 de bâton. On te conseille de bouger. Si tu as des intuitions, des messages un peu de l'univers, tu ressens t'as des envies, des pulsions, des messages, j'ai envie de faire ci, suis-les. Suis-les. On te dit d'activer, de passer la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. Il est temps d'arrêter d'être au point mort. Tu vas dans une direction, tu vas à gauche, parce que tu as très envie d'aller à gauche. Donc tu vas à gauche, tu commences à lire des livres, des bouquins, des trucs sur le sujet, regarder des vidéos, tu vas à gauche et tu commences à t'intéresser au sujet. Et puis tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas gauche-gauche que tu veux faire, c'est gauche mais un peu droite, un peu centré. Donc finalement, tu rebifurques. Mais en fait, c'est en avançant dans ta balade dans la forêt que tu vas t'apercevoir qu'il y a plusieurs chemins et que peut-être que machin. Mais il faut déjà faire le premier pas, il faut déjà rentrer dans la forêt, le petit bain et arrêter de faire du surplace et d'attendre que ça vienne à toi. Ça ne va pas venir à toi. C'est à toi de commencer. On repart sur le aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu fais les premiers pas, là, l'univers peut commencer à mettre des petites pierres sur ton chemin, des petites formations intéressantes, des personnes hyper inspirantes qui vont t'aider. Acquis, ressources, talents, expansion harmonieuse. Tu as des talents naturels, donc tu n'as pas forcément besoin de te former. Tu peux te former pour, toi, asseoir ta légitimité avec ton petit syndrome de l'imposteur, mais déjà, toi, tu as des talents. Tu as des dons qu'on t'a donnés à la naissance et qu'il va falloir que tu exploites. Et que tu arrêtes de te dire que c'est trop beau pour être vrai, je vais jamais réussir à faire de l'argent avec ça, que c'est pas des ressources, c'est des freins. Non, 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 arrête. T'as des talents, t'as des dons, reconnais-les. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Qui tu es. Quels sont tes dons et tes talents que tu n'as pas acceptés. Et là, on te demande d'accepter. Par exemple, t'es très très bon en dessin, tu l'as toujours été, mais à aucun moment tu t'es dit que le dessin allait faire partie de ta vie professionnelle. Et donc du coup, tu es en train de renier. Et comme du coup, ça t'énerve de ne pas pouvoir dessiner dans ta vie professionnelle, tu as arrêté le dessin tout court depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que tu refuses de dessiner alors que tu adores ça et que tu es très bon là-dedans. Bon bah, sois courageux et accepte le fait que tu es un bon dessinateur. Ça fait partie de tes dons et de tes talents. Recommence à dessiner. Ouvre-toi un portfolio, un compte Insta, je sais pas quoi. Commence à dessiner, à partager au reste du monde. Bouge tes fafesses. Bon, dans 1 ou 2 mois, il se passe quoi? Dans 1 ou 2 mois, que se passe-t-il? Flexible! Tu vas peut-être avoir plusieurs passions. Tu vas créer une auto-entreprise et tu auras plusieurs activités dans cette auto-entreprise. Peut-être qu'en fait, tu vas t'apercevoir que tu as plusieurs envies. En fait, ta vie, elle était chiante et noire, là, avec le burn-out. C'était tout le temps la même chose. Métro, boulot, dodo, avec un truc qui te faisait pas forcément kiffer. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, le métier que tu veux faire, en fait, il y a plusieurs casquettes. Peut-être qu'il y a un peu de communication, peut-être qu'il y a un peu de production, peut-être qu'il y a un peu de je sais pas quoi, d'administratif. Et tu vas faire un peu de tout. Et c'est ça qui va être chouette, parce que tu vas être flexible. Tu vas faire un peu de tout. Tu vas pas faire tout le temps la même chose chaque journée. Je suis une femme, un homme magnifique. Tu vas... Oh là là, c'est trop beau, j'ai des frissons partout. Tu vas enfin guérir ton syndrome de l'imposteur. Tu vas enfin comprendre que tu as de la valeur. Tu te donnes de la valeur et tu as de la valeur à offrir au reste du monde. Tes mains sont magnifiques. Tu peux créer de très belles choses avec tes mains. Je te la relis parce qu'elle est trop belle. Je suis une femme ou un homme magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans 1 ou 2 mois? Le savant! Oh là là! Tu passes de petit bain à grand bain, tu es expert dans ton domaine. Je pense que pendant 1 ou 2 mois, tu vas enfin décider de commencer sur YouTube 2-3 recherches ou sur des formations et tout. Et tu vas faire une boulimie
d'informations. Tu vas devenir passionné par ton sujet, tu vas faire une boulimie d'informations, tu vas devenir la référence autour de toi de ce sujet, tu vas devenir un vrai savant, quelqu'un d'expert. Franchement, trop, trop contente. Ça se trouve, le tas numéro 2, c'est tu commences par ça, et le tas numéro 1, c'est après qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Mais tu es le créateur de ta vie. Tu es le mage de ta vie. Tu vas enfin avoir de la légitimité. C'est fini le syndrome de l'imposteur. Et tu vois, il suffit de 1 ou 2 mois, parce que mes tirages, je les fais 1 ou 2 mois max. Le diable, alors, il y a 2 interprétations possibles, j'adore les 2, donc j'espère que tu auras les 2. Mais ça se trouve, tu n'auras qu'une seule des 2. Première interprétation possible, tu vas enfin guérir ton état d'esprit de soumission. De je suis pas à la hauteur, je suis nul, les autres ils sont mieux que moi, etc. Tu vas enfin arrêter d'être soumis à quelque chose de très négatif. Ça peut aussi être ton état d'esprit, mais ça peut aussi être quelqu'un. Quelqu'un qui te disait que tu étais nul, que tu n'étais pas à la hauteur, de toute façon, tu as raté ton bac, gna gna gna. Non. Donc là, tu vas te libérer. Là, c'est une carte de libération. Le diable va partir. La deuxième interprétation possible, c'est de la thune. Tu vas faire beaucoup d'argent. Le diable, c'est l'abondance financière. Tu as la roue de la fortune et le diable. Franchement, c'est les 2 meilleures cartes du tarot, avec le 10 de pentacle qui n'est pas là, pour faire de l'argent. Donc clairement, c'est très très bien. C'est déjà une grosse libération d'un état d'esprit très dévalorisateur. Non. Mais j'en veux qu'une, j'en veux pas 4. Pluton, tu vas te transformer de l'intérieur. C'est drôle, Pluton c'est la planète qui gouverne la maison 8 avec le Scorpion. Donc là, tu avais entre guillemets Pluton dans ton challenge que tu n'arrivais pas à activer, qui était la transformation. Aller chercher à l'intérieur les blocages pour les faire ressortir, pour les guérir, les libérer et se transformer de l'intérieur et passer à autre chose. C'est ton challenge les 2 prochains mois. Là, tu l'as en issue. Donc ça veut dire que tu vas y arriver à ton challenge. Ça veut dire que tu vas réussir à te transformer, tu vas réussir à récupérer ton pouvoir intérieur, tes dons et tes talents qui ont toujours été là. Tu vas aller les rechercher parce que tu les avais enfouis toi-même, parce que tu ne te faisais pas confiance. Donc tu vas travailler ton ombre pour le transformer en lumière. Alors, en synthèse générale, qu'est-ce qu'on a ? Entre les mondes, tu vas passer du sombre à la lumière, de l'obscurité de la lune au soleil. Tu vas passer de la dévalorisation à la valorisation. Tu vas passer d'une routine chiante à mourir, pas du tout excitante, à de la couleur, de l'excitation, de la flexibilité, plein de choses. La vie est faite de diversité et d'amour et d'eau fraîche. C'est drôle parce que ça, c'est ta dernière carte. Et ça, c'est la première carte du tas numéro 1. Donc j'ai vraiment l'impression que le tas numéro 2, chronologiquement parlant, c'est le premier. Et ensuite, quand tu auras fini ça, bah, tu pourras aller voir le tas numéro 1 parce que ce sera la suite de ton tirage. Donc autant te dire que là, c'est cette saison-là. Et puis le tas numéro 2, c'est la prochaine saison. Comme ça, tu peux aller... si tu es curieux, tu peux aller voir à quelle sauce tu vas être mangé dans 4-5 mois. Il faut que tu éveilles ton cœur et ton corps. Si ton cœur et ton corps... Si ton corps, déjà, il n'a pas envie de se lever le matin pour aller taffer, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas envie d'ouvrir les yeux en te disant que tu apportes du meilleur dans ce monde, bon, bah, c'est qu'il y a autre chose à faire de tes mains. Ton cœur est ton premier guide. Où est-ce qu'il a envie d'aller ? Où est-ce qu'il a envie de rêver grand ? On disait aller loin. Il a envie de quoi ? Il rêve de quoi ? D'être numérologue ? Bon, bah, tu t'intéresses à la numérologie, aux chiffres, je sais pas, tu fais une formation. Et c'est pas trop beau pour être vrai. Il a envie d'être kiné ? Bon, bah, tu t'intéresses à une école de chiropraxie, de kiné, de je sais pas quoi.
Mais tu commences déjà par regarder des vidéos de kiné, de numérologie, commence à apprendre par toi-même et tu vois si c'est quelque chose où tu veux aller plus loin, tu voudrais avoir un diplôme dessus, tu voudrais être reconnu, tu voudrais avoir des clients, laisse ton cœur et ton corps te guider. Projet de cœur. Ah bah là, clairement, je vais pas répéter la même chose, mais il faut. Toi, t'es quelqu'un, si t'as regardé ce tirage, t'es quelqu'un où tu peux pas être comme 80% de la population à faire un métro boulot dodo, avoir un boulot qui soit pas épanouissant pour toi. Tu as besoin, tu fais partie des gens dans ce monde, tout le monde n'est pas comme ça, mais tu fais partie des gens de ce monde qui a besoin d'être émerveillé par ta vie professionnelle. Tu as besoin d'être éveillé, d'être dans une vie professionnelle vibrante pour être heureux. Tu as un projet de cœur. Au fond de toi, ton cœur crie quelque chose. Écoute-le. Écoute-le. Le 8 de Pentacle, il va te falloir te sortir les doigts du nez, il va falloir travailler. Le 8 de Pentacle, c'est le forgeron dans sa forge. C'est celui qui fait une boulimie d'informations. Moi, quand j'ai découvert le tarot, c'était pendant le confinement. Alors avant, je tirais déjà des oracles, mais le tarot en soi, donc les 78 cartes à apprendre par cœur, donc il fallait apprendre 78 fois 78 combinaisons, qu'est-ce que ça donne, etc. Machin. J'en faisais 10 heures par jour pendant 6 mois. 10 heures par jour pendant 6 mois. Je ne m'arrêtais pas. Quand j'ai découvert le tarot, ça a été la révélation de ma vie. Quelle est la révélation de ta vie? Celle où quand tu vas découvrir ce que c'est, tu ne vas plus pouvoir t'arrêter tellement ça va te passionner. Mars, il va falloir agir. Mars, c'est l'action, la concrétisation, l'ambition et des grandes ambitions. L'indépendance, potentiellement, tu es plutôt quelqu'un où on te demande avec cette flexibilité, parce qu'en fait, ah oui, j'ai peut-être pas dit, mais flexibilité, c'est que t'es peut-être quelqu'un de curieux, t'es peut-être quelqu'un de touche à tout. Et on te dit que c'est pas un problème en fait. Tu peux avoir ce côté curieux, touche à tout, n'est pas un frein, t'es pas obligé d'être expert dans un seul domaine. Et on te demande du coup, potentiellement, quand les gens qui sont flexibles et touche à tout, c'est des gens qui sont plutôt préconisés à être avec une micro-entreprise indépendante. Parce que, effectivement, les entreprises en France, en tout cas en France, aiment bien mettre les gens dans des cases. Et toi, tu as envie de voir grand, tu as envie de faire plusieurs choses. Donc potentiellement, va falloir que tu sois à ton compte. C'est possible. Mais en tout cas, on te parle d'indépendance, de courage et de passion. Hyper important. Eh ben, merci beaucoup le tas numéro 2 avec le mage, la concrétisation, la réalisation de tes mains. Et à très très bientôt.